Du 8 au 10 décembre 2022 s'est tenu à Saly l'atelier de diagnostic et d'élaboration du plan stratégique de développement de l'Office national de la formation professionnelle, qui a vu la participation de l'ensemble des collaborateurs de l'ONFP. Était présent à cet atelier Monsieur le directeur général de l'ONFP, Dr Soumaré, le conseiller technique Monsieur Ndiogou Sène du ministère de la formation professionnelle, Monsieur Abdou Samb, administrateur du CNES, Monsieur Abdou Fall du ministère des Finances et du Budget et Monsieur Mandao Mbaye de UNCAS. L'atelier a été conduit et facilité par Monsieur Ngom du cabinet Dynamique Conseil. Écoutons Dr Soumaré, directeur général de l'ONFP. Dans une dynamique prospective, ayant fini donc notre plan stratégique de développement 2017-2021, l'Office national de formation professionnelle, avec l'appui de Luxe Développement, a initié une démarche qui doit aboutir à l'élaboration du nouveau plan stratégique de développement 2022-2027. Et pour travailler dans cette dynamique, dans le cadre d'une démarche inclusive et participative, nous nous sommes retrouvés à l'hôtel Saly Princesse avec le cabinet Dynamique Conseil qui a été donc retenu comme consultant devant accompagner l'Office national de formation professionnelle pour l'élaboration de ce nouveau plan stratégique de développement. Nous nous réjouissons d'avoir eu en tout cas la participation de nos tutelles techniques, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, et nous remercions très sincèrement Madame le ministre Maria Massar qui a délégué le conseiller technique Ndiogou Sène qui nous a accompagnés pendant ces 3 jours de travaux. Idem pour la tutelle financière avec le ministre des Finances et du Budget qui a également délégué un administrateur en la personne de M. Abdou Fall qui est également conseiller technique au ministère. Donc ces 2 tutelles ont encadré l'élaboration de ce PSD qui a vu également la participation significative des administrateurs. Alors, il est important de rappeler l'aspect donc de la constitution du conseil d'administration de l'Office national de formation professionnelle qui est donc une organisation tripartite, donc avec la participation du gouvernement, la participation des travailleurs et des employeurs. Et c'est la raison pour laquelle les administrateurs qui sont dans le patronat, les administrateurs qui représentent également les travailleurs avec les syndicats, ont tous été représentés lors de ce PSD, sans pour autant oublier donc la participation significative de tout le personnel de l'Office national de formation professionnelle, parce que notre vision, c'est qu'un PSD, ce n'est pas un PSD du directeur général, c'est un PSD d'une équipe, et la mise en œuvre devant se faire par les agents, par les employés, il est important que ces derniers soient donc en tout cas intégrés dès le départ et pouvoir également donner des contributions. Lors de ces 3 jours d'atelier, nous avons vu en tout cas une tenue correcte des débats avec l'expérience donc avérée de M. Ngom, que nous savons déjà qui a beaucoup travaillé dans le secteur de la formation professionnelle, mais également pour ses compétences, pour sa connaissance donc, du secteur, mais également pour son sérieux. L'Office national a eu vraiment aussi l'occasion, à travers bien sûr un appel à candidature, donc a eu l'occasion de l'avoir comme consultant, et nous nous réjouissons beaucoup en tout cas de cet accompagnement qui nous a permis dans un premier temps de faire cet atelier à partir duquel une planification correcte a été déclinée, donc avec une vision. Donc nous avons déjà démarré avec un diagnostic du PSD donc finissant, dans lequel diagnostic nous avons eu une satisfaction par rapport au niveau en tout cas d'atteinte des indicateurs de performance qui étaient en tout cas en termes de résultats dans le PSD finissant. Nous avons par la suite procédé à l'analyse SWOT qui a permis de décrire, de ressortir quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités également que l'Office national de formation professionnelle a aujourd'hui dans ce secteur.
Et à la suite donc de cette définition du SWOT, nous sommes passés également au mandat donc de l'ONFP, qui est de doter le travailleur ou le demandeur d'emploi dans une dynamique d'auto-emploi où qu'il se trouve également sur le territoire national, de compétences ou de titres de qualification, dans une dynamique de se promouvoir dans l'auto-emploi ou d'être inséré dans une entreprise. La vision de l'ONFP également a été reconsidérée, parce qu'aujourd'hui, il faut considérer qu'une vision qui a été donc déclinée en 2017, avec tous les changements qu'il y a, les nouvelles orientations gouvernementales, nous a amené aujourd'hui à centrer notre vision sur le parcours du jeune, de la femme, le parcours du demandeur de formation professionnelle vers l'insertion. Cette dynamique sur l'insertion est quelque chose d'extrêmement important, et aujourd'hui, l'ONFP, pour accompagner le gouvernement, pour éclairer le gouvernement, doit également faire en sorte que les formations que nous déroulons puissent avoir en tout cas un fort taux d'insertion. Parce que former c'est très bien, mais insérer c'est encore mieux. Et c'est ceci qui a amené cette nouvelle démarche qui consiste maintenant à impliquer davantage les entreprises et les branches professionnelles. Parce que ces entreprises et ces branches professionnelles, en réalité, ce sont eux qui vont recruter les jeunes. L'État ne peut pas recruter beaucoup de monde. L'État a des moyens limités, alors que l'État est en train de créer les conditions pour permettre à ces entreprises d'être beaucoup plus impliquées et de contribuer également à l'insertion de ces jeunes. Et ceci se trouve aujourd'hui au cœur donc du dispositif, au cœur de cette vision que nous allons essayer de décliner pendant les 5 années à venir. Il est vrai que nous sommes là depuis 2019, qu'on a été nommé presque en 2020, et pendant ces années, nous avons beaucoup observé, mais nous avons également beaucoup diagnostiqué, nous avons beaucoup réfléchi sur des dynamiques, et à partir de cette année 2023, nous allons, en tout cas 2023, oui, nous allons commencer donc la mise en œuvre de ces nouvelles stratégies qui vont sortir l'ONFP de cette routine de formation. La formation, l'insertion, ce sont des processus avec une chaîne de valeur. Et l'ONFP, de par son organisation, de par également le fait que c'est une structure qui est créée depuis 1986, a aujourd'hui un vécu, une expérience. Et cette expérience va être réorientée, va être reconsidérée, et pour permettre en tout cas de donner une nouvelle impulsion à l'Office national de formation professionnelle, nouvelle impulsion qui sera totalement en phase avec les orientations gouvernementales. Et cette nouvelle impulsion a été déclinée lors de cet atelier sous forme d'axes. Parmi ces grands axes, nous pouvons noter un aspect important qui est la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, pour décliner une stratégie, il faudrait que du point de vue organisationnel, du point de vue gouvernance, du point de vue positionnement institutionnel, donc il faudrait que cela soit revu. Et ceci fait partie donc des axes que nous allons considérer dans ce nouveau PSD. Nous avons également beaucoup parlé de la territorialisation, parce que la territorialisation constitue aujourd'hui un élément indispensable pour accompagner l'État à réussir donc ce qu'est cette décentralisation. Et cette territorialisation vise tout simplement à aller identifier quelles sont les niches d'emploi, quels sont réellement les besoins en main-d'œuvre qualifiée au niveau de ces territoires. Et à partir de ces identifications maintenant, l'ONFP va d'abord, en tout cas, élaborer, écrire donc les curricula de formation pour ensuite proposer des plans de formation. Et la finalité, ce sera de donner des compétences à ces jeunes et de leur permettre de pouvoir rester dans leur terroir et de contribuer au développement économique de ces territoires. Et ceci constitue aujourd'hui un axe extrêmement important. Nous avons également beaucoup parlé de l'insertion avec ce nouveau concept que nous allons mettre en place à travers notre service d'accueil, d'orientation et de suivi des formés. Nous allons lancer à partir de cette année un incubateur qu'on va dénommer potentiel incubateur. Et dans le cadre de ce potentiel incubateur, tous les aspects qui concourent donc à accompagner le jeune demandeur de formation professionnelle vers l'insertion
vont être pris en compte au niveau de ce dispositif avec des partenaires qui sont déjà identifiés, qui sont de l'étranger, mais également des partenaires qui sont au niveau du Sénégal. Et l'ONFP va désormais ne pas tout simplement se focaliser sur la formation, mais va faire en sorte que tous les jeunes que nous formons puissent aujourd'hui avoir une chance avec un taux d'insertion de plus de 75%. C'est ce qui va être recherché donc à travers cette dynamique sur l'insertion. Cela ne peut se faire également qu'à travers une offre de formation donc bien définie. Et dans le cadre de cette offre de formation aussi, il y a les deux aspects qu'il faut toujours considérer, à savoir les contenus et le contenant. En termes de contenu, nous avons en interne une direction de l'ingénierie et des opérations de formation, mais également une direction de l'évaluation et de la certification, et enfin une unité de recherche et de développement. Et c'est à travers ces trois directions combinées que nous allons faire tout ce qui est ingénierie de la formation professionnelle, et c'est ce qui constitue aussi une particularité de l'ONFP, qui non seulement se trouve dans le financement de la formation professionnelle, mais nous avons également des compétences, des capacités au niveau de l'ingénierie de la formation professionnelle. Nous le savons tous, les entreprises privées doivent contribuer à l'insertion des jeunes. Et à travers donc ces entreprises privées, nous allons développer un nouveau concept donc d'entreprise inclusive, et dans lequel concept d'entreprise inclusive, nous allons avoir le titre de qualification, le titre professionnel au cœur de ce dispositif. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on permette aux entreprises, en leur sein, d'avoir un diplôme revalorisant qui va permettre à ces jeunes ou même à ces employés qui sont déjà au niveau de ces entreprises, à travers aussi la validation des acquis de l'expérience, qui constitue également donc une certification que nous allons mettre en œuvre pour permettre à ces travailleurs qui ont de l'expérience mais qui n'ont pas un diplôme qui leur permette de valoriser leur expérience. Nous allons également utiliser cette validation des acquis de l'expérience et le titre de qualification professionnelle pour repositionner l'entreprise au cœur même du dispositif de la formation professionnelle. Donc voilà tant d'axes que nous allons explorer, et un des axes également non moins important, nous saluons et remercions le chef de l'État pour son initiative de reverser la totalité de la CFCE donc à la formation professionnelle, mais nous savons tous que les ambitions sont énormes, la demande est forte, et l'Office national de formation professionnelle, en tant que donc établissement public à caractère industriel et commercial, va retrouver ou rechercher de nouvelles sources de financement qui vont nous permettre de pouvoir dérouler convenablement ce nouveau PSD donc, que nous avons commencé à élaborer donc, depuis le 8 en compagnie de Dynamique Conseil, donc, qui va nous accompagner jusqu'à la restitution donc, de ce document, restitution qui verra naturellement la participation de Madame le ministre, mais également de tous les bailleurs de fonds qui accompagnent aujourd'hui l'État du Sénégal dans le secteur de la formation professionnelle. Donc nous nous réjouissons encore une fois d'avoir été accompagnés lors de cet atelier, parce que l'accompagnement continue, donc avec le cabinet Dynamique Conseil, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, qui vraiment a su en tout cas mener les débats, donner les orientations qu'il faut, mais surtout a pu jouer d'un certain leadership en emportant et en amenant tous les agents de l'ONFP à contribuer donc sur l'élaboration de ce nouveau plan stratégique de développement que nous allons très bientôt recevoir et pouvoir mettre en œuvre au niveau de l'Office national de formation professionnelle. Former, c'est très bien, mais insérer, c'est encore mieux. Objectif, plus de 75% du taux d'insertion en 2023. Avec Dynamique, c'est bien plus qu'un simple accompagnement. Merci pour la confiance. Vous aussi, vous pouvez nous confier vos plans stratégiques de développement et contactez-nous tout simplement via notre numéro 33 827 11 27 ou écrivez-nous par mail contact@dynamique-conseil.com.